J'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une lanterne. Donc un tuto home déco. Pour faire cette lanterne, il va vous falloir du vélum. Donc j'ai choisi du vélum uni et du vélum à motif. Dans le vélum uni, il va vous falloir deux morceaux de 9 cm. Donc vous coupez sur la largeur. Donc 9 cm sur 21. Dans ces 9 cm, vous allez faire 1 cm de collage de chaque côté. Alors vous n'appuyez pas beaucoup sur le vélum parce que sinon ça le casse. Vous aurez des petits soucis, il y aura des trous. Donc 1 cm de chaque côté. Vous formez vos plis délicatement. Voilà, je vais tout doucement pour ne pas que le papier se casse tout simplement. Donc il vous faut deux morceaux. Et dans le papier à motif, il vous faut deux morceaux de 7 cm. Donc, un et deux. Donc, sur le morceau uni, alors vous avez vu, j'ai pris donc motif tropical, parce que cette petite lanterne est pour mon intérieur qui est sur le thème tropical. Je vais venir embosser un motif sur ma feuille de vélum unie, donc je vais plier les plis, je vais venir maintenir. Donc j'ai choisi un tampon, je vais peut-être faire comme ça, c'est une fleur. Donc je prends de la Versamark, je viens ancrer le tampon. Et je vais venir me faire des fleurs
par-ci par-là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, donc j'ai mis ma colle. Je vais prendre une feuille de brouillon et je vais venir saupoudrer en doré. Mes fleurs, je les recouvre complètement de poudre. Je vais prendre un petit pinceau pour enlever le surplus. Ce qui vous donne ceci. Je vais remettre ma poudre dans son petit pot. Et je viens chauffer. Ce qui me donne ceci. Vous faites pareil donc sur le deuxième morceau. Donc moi je l'ai déjà fait sur le deuxième morceau. Je vais venir mettre du double face sur mes bandes de collage. Alors moi je préfère utiliser pour cette création le double face. Pour pas que voir des gros paquets de colle. Ah, ben mon double face est terminé. J'en prenne un nouveau. Donc je mets du double face là, au ras de mon pli. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil sur l'autre morceau.
Voilà, mon double face est posé. Maintenant, je vais venir donc alterner un vélum uni et je vais venir y coller un vélum à décor. Donc en l'occurrence, moi je viens mettre mes feuilles tropicales. Donc vous mettez bien bord à bord. Et vous collez. Comme ceci. Je vais venir reprendre mon morceau uni et je vais venir l'assembler. Donc faites attention au sens de vos motifs. Et donc le dernier, que je vais venir coller après les trois autres. Donc là, comme ça. Non. Donc mon motif, il est là. Donc je le veux comme ça. Et pour finir, pour fermer donc notre lanterne, je vais venir coller ce motif là sur la première languette. Toujours bien bord à bord. Comme ceci. Je vais défaire un petit peu mes plis pour que ma lanterne retrouve sa forme. Voilà, ce qui vous donne donc ceci. On va pouvoir mettre de côté et on va faire un socle et un dessus. Donc je mets de côté.
Pour le socle, on va prendre une feuille de cardstock. Donc je suis restée dans les tons verts. Et il va falloir donc un morceau de cardstock de 21 par 21 pour le socle. Donc ma feuille elle fait bien 21 sur 21. Et je vais faire des lignes de pliure. Si ça suffira. Donc je vais faire une ligne de pliure à 4. Je vous raconte des bêtises, pourquoi j'ai dit 21 par 21? C'est 15 par 15. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur 21. C'est 15 par 15. Par 15. On va faire un pli à 4 cm. Alors, je vais fermer un pli à 4 cm et un pli à 11 cm. Vous faites un quart de tour, vous refaites un pli à 4 cm et à 11 cm. Ce qui vous donne ceci. J'espère que vous voyez les plis. Je vais venir donc couper ce pli, ce pli, ce pli et ce pli. Donc je n'ai pas mes bons ciseaux. Je coupe sur la bande de pliure jusqu'au premier pli. Je coupe la bande de pliure jusqu'au premier pli. Je tourne, je coupe donc sur le pli jusqu'au premier pli. Et je coupe jusqu'au premier pli. Pour faire mon socle, je veux lui donner une forme. Donc je vais prendre un dies tout de suite. Donc moi je choisis ce dies. Et je vais venir, alors je vais me faire un point de repère avec du washi, parce qu'il va falloir que je le fasse sur les 4 rectangles. Donc pour les faire à la même hauteur, oui, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça je sais qu'il faut que je place mon dies par rapport à mon washi. Ça a bougé. Donc,
Je le remets comme je désire, comme ceci. Voilà. Donc je fais une découpe ici, une découpe ici, une découpe ici et une découpe ici. Voilà, j'ai fait mes 4 découpes. Je vais tout de suite ranger mon daïs. Non, ça encombre le bureau. Bien entendu, mes petites chutes, je vais les garder, ça peut me servir pour un autre projet. Je vais venir former mes plis. Je vais venir biseauter alors je vais regarder. Je vais venir biseauter comme ceci. Je vais regarder si ça dépasse pas. Encore un petit peu. Voilà, faut pas qu'on voit, une fois que vous refermez votre boîte, il faut pas qu'on voit la bande de collage. Donc je fais ça sur les 4 petits carrés. Je vérifie. Donc là, on ne le voit pas. J'ai fait en sens contraire. Je me suis trompée. Il fallait que je le coupe comme ça. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait au moins une bande de collage. Non, on va même faire plus simple. Vous allez laisser un demi-centimètre. Sur chaque carré. Ça suffit amplement. J'espère que je suis dans le champ de la caméra. Des fois, j'oublie. Voilà. Donc, un demi-centimètre. Et on va venir mettre de la colle sur ces petites bandes de collage. Et on va former notre socle. Donc vous pliez et vous mettez bien bord à bord, comme ceci. Bien bord à bord. Donc j'attends un petit peu que la colle prenne. Et vous faites pareil de l'autre côté.
colle sur mes bandes de collage. Et je mets bien bord à bord. Et on a notre socle. Donc notre lanterne va venir comme ceci dessus. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre comme ça, va venir dessus. Donc pour maintenir notre lanterne, ouais, on aurait dû faire une bande de collage. On peut encore le faire. Donc vous allez couper aux 4 coins 1 cm. Je vais faire des petits points de repère au crayon. Donc 1 cm. Un centimètre. Et 1 cm. Donc je viens couper juste sur le pli jusqu'à mes petits points de repère. Et donc, on va... Alors, il faut les plier à l'intérieur, mais je vous conseille déjà de les plier à l'extérieur. Une fois que le pli est fait, de les replier à l'intérieur. Voilà, le premier. On peut essayer de le faire directement à l'intérieur. Oui, si, ça va. Donc, je forme mes plis. Voilà, j'ai tous mes plis. Donc je vais venir mettre des petits points de colle pour coller donc mon papier vélum sur les 4 coins. Donc, je fais déjà le premier.
le deuxième. Alors, je vais attendre un petit peu parce que le temps que la colle prenne. Je fais pareil de l'autre côté. Prendre des petites pinces parce que c'est un peu long sur le vélum. Voilà, je vais laisser sécher. Donc je mets de côté, je laisse sécher. Donc ça vous donne ceci. On va laisser sécher, on va s'occuper du haut. Donc vous reprenez un morceau de cardstock. Et on va donc rajouter, allez, 2 mm. Alors attendez, je compte vite. Donc on fait un carré à 12,2. Ah oui. Alors je vais me faire un point de repère. Que sur le massicode d'Action, entre le 12 et le 13, on ne peut pas être précis. Donc j'ai dit 12,2. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc vous faites votre carré, vous coupez votre carré 12,2 par 12,2. Ensuite, vous faites un pli à 2,5. Vous tournez d'un quart de tour, 2,5. Vous tournez d'un quart de tour, 2,5, et vous tournez d'un quart de tour,
Ce qui vous donne donc ceci. Comme tout à l'heure, on va couper donc ce pli là jusqu'au premier pli, là jusqu'au premier pli, là jusqu'au premier pli et là jusqu'au premier pli. Je voulais faire une bordure, alors je vais peut-être faire mes bordures avant. Je voulais faire une bordure. Alors, est-ce que celui-là... Celui-là, je mets bien. Oui, je vais faire donc une bordure. Donc j'ai choisi une petite bordure. Et je vais faire donc le tour de mon carré avec cette bordure. Voilà, j'ai fait mes bordures. Je vais tout de suite ranger mon dies. Je vais enlever ce qui n'est pas parti. Donc, maintenant, je coupe. Donc, ici. Ici, je retourne. Ici. Et ici. Je viens former mes plis. Alors, je vais enlever ma bordure là. Sur mes bandes de collage. Pour ne pas que ça dépasse. Je vais l'enlever des deux côtés. Pour que ça ne me fasse pas double emploi. Donc j'enlève juste sur les bandes de collage. Voilà. Et on va donc venir coller notre couvercle comme ceci. Donc, je mets de la colle sur mes petites bandes de collage. Je mets bien bord à bord. Je
vais récupérer mes petites pinces. Je mets de la colle. Et là, donc votre couvercle est fait. On va le laisser sécher. On va revenir avec le corps de notre lanterne. On va venir mettre de la colle donc sur toutes les bandes de collage pour venir la coller sur le dessus. Poser en mettant bien bord à bord. Je vais essayer d'appuyer. C'est assez long pour que la colle prenne bien. Je vais faire avec ma règle. Voilà, je vais bien prendre la colle. Donc, comme ceci. Mon petit couvercle doit être sec. On va tout de suite vérifier qu'il est à la bonne taille. Il est à la bonne taille. Alors, comme c'est assez haut, je ne sais pas si vous la voyez entière. Je vais relever un petit peu la caméra. Voilà. Si elle veut bien tenir. Voilà ce que ça vous donne. On va faire un petit peu de déco. Donc, un petit peu de déco. Qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre un peu de feuillage. Voilà. Je vais venir faire un peu de feuillage. Écoutez, je prépare mes feuillages et je reviens vers vous.
Voilà, j'ai fait mes découpes. Alors j'ai fait un petit peu de feuillage dans le restant du vert foncé de cardstock. Dans le vert du vélum, il me restait de petites chutes. Et j'ai fait pour faire des fleurs en doré. Donc j'ai déjà monté mes fleurs. Voilà, j'ai fait mes fleurs. Je vais mettre du demi-perle pour faire le cœur.
Donc je vais prendre ça. Et je vais regarder comment je dispose. Ça pourrait être pas mal. Donc je viens coller ma déco. Voilà déjà un premier côté. On continue. Ah, faut que j'attende un petit peu. Voilà, j'ai mis ma petite déco. Le plus important, donc pour éclairer ma petite lanterne, je vais mettre une fausse bougie que j'ai achetée chez Action. Je mets la pile dedans. Je la place au milieu, je mets mon couvercle, voilà, et vous avez une jolie lanterne photophore, vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez avoir une petite lumière tamisée. Voilà, et moi je vais en faire une, toujours avec le même papier, une moyenne et une plus petite, et je les mettrai les unes à côté des autres. Je ne changerai que la hauteur de mon papier vélum. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Et je vous rappelle que le concours des 500 abonnés est ouvert. Donc si vous voulez participer, vous m'envoyez un petit mail et je vous ferai parvenir mon adresse. C'est sur le thème, un envoi sur le thème du printemps. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!